Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle découverte et un petit peu de lecture. À propos donc toujours de l'oracle des anges d'Émilie Porte et de Laure de Mattarelle. Donc l'oracle des anges, 72 anges pour vous protéger. Nous sommes arrivés au trône. Donc je vous montre le livre, il y a des post-it mais ça... Il y en a 8 aussi. Donc nous avons fait les séraphins. Ensuite nous avons lu donc la série des séraphins. Nous avons lu la série des chérubins. Et nous allons entamer la série des trônes. Donc il y en a 8 aussi. Les trônes, je prends mon livre parce qu'évidemment, bien sûr, je ne le connais malheureusement pas par cœur. Les trônes inspirent le courage quotidien et le sang-froid qui donne la force d'affronter l'adversité. En permettant à chacun de tirer des leçons de ses expériences, ils favorisent la prise de conscience. Assimiler le sens profond des épreuves permet de franchir les étapes qui conduisent à un plan supérieur. Ces êtres de rigueur apportent la responsabilisation qui naît du développement de la lucidité. En conduisant les êtres sur le chemin de l'évolution personnelle, les trônes les engagent à se réaliser. La couleur qui leur est associée est l'indigo, qui favorise l'affirmation de soi, développe la force intérieure et accorde la stabilité du tempérament. Donc voici en ce qui concerne les trônes. Donc ce seront ces 8 anges que je vais... aujourd'hui, je vais faire la vidéo du premier trône, qui est l'Ovia 2. Aujourd'hui, je vais la faire en même temps que l'introduction ici et l'explication. Voilà, l'Ovia 2, je vais vous la montrer peut-être. Très bel ange. Donc, l'Ovia 2, c'est le subtil. C'est l'ange de révélation qui apaise les angoisses, améliore le sommeil et favorise l'intelligence créatrice. Il accorde la compassion et ouvre au monde invisible. Cet ange d'air régit de 20 degrés à 24 degrés 59 des Gémeaux, période du 11 au 15 juin. Il se manifeste particulièrement entre 5h20 et 5h39. Il est également appelé l'Oviatrône pour le distinguer de l'Ovia 1, troisième ange du cœur des chérubins. Alors, la représentation. Donc, je vais vous l'approcher. Voilà. Donc, dans une atmosphère onirique, un ange tient une baguette d'où s'échappent des étoiles. Celles-ci se répandent sur un groupe d'angelots, images d'un monde invisible. Et sensible. Ces personnages, aux couleurs nocturnes comme des pensées non encore incarnées, présentent divers attributs, lettres, instruments de musique, signes astrologiques ou alchimiques, et une plume d'écrivain. Des cœurs disséminés évoquent l'importance des valeurs humaines et de l'ouverture à l'autre. Le halo du guérisseur rayonne autour de la tête de l'ange. Alors votre ange gardien est l'Ovia 2. Si vous êtes né entre le 11 et le 15 juin, cet ange de révélation vous emporte dans un univers de beauté et d'harmonie. Sa puissante énergie attire des vibrations subtiles, vous sensibilisant au monde invisible. Votre intuition se met à l'unisson de ceux qui vous entourent et que vous écoutez et soutenez avec bonté. L'Ovia 2 apaise vos angoisses et vous accorde la joie de vivre. En cas d'échec,
Vous savez comprendre vos erreurs et tirer des leçons positives de vos expériences. Cet ange régit aussi le monde de la nuit. Il vous permet de l'apprivoiser en vous accordant un sommeil réparateur et de songes merveilleux. Sous son aile, vous avez soif d'acquérir un savoir essentiel et votre quête ne sera jamais médiocre. Si vous étudiez des sciences telles que les mathématiques, l'astrologie ou l'alchimie, vous serez touché par des éclairs de compréhension. En outre, vous montrez des facilités pour la musique, la philosophie, la poésie et la littérature. Dans ces domaines, votre esprit original et souple vous permet de faire des découvertes merveilleuses. L'invocation à l'Ovia 2, que lui demander? Alors, l'invocation, elle est plus efficace chaque jour entre 5h20 et 5h39. Elle vous permet de triompher de vos insomnies, d'adoucir vos tourments. Si vous êtes inquiet, trop sensible ou si vous traversez une période difficile, cet ange vous aide à relativiser les situations. Vous prenez conscience que les épreuves peuvent vous enrichir au lieu de vous abattre. Votre vie s'éclaire, la joie et la sérénité reviennent dans votre cœur. La nuit vous porte conseil et vous vous réveillez avec la solution à vos problèmes. Vous retrouvez enfin confiance en vous et confiance en l'existence. Cet ange vous permet, si vous lui demandez, d'accéder à des connaissances élevées, qu'il s'agisse de science, de philosophie ou d'un art d'harmonie et d'esthétique. L'Ovia 2 vous soutient si vous aspirez à faire une découverte sortant de l'ordinaire. Les créateurs, et surtout les écrivains, sont très aimés de cet ange qui facilite l'expression de leurs pensées ou de leurs sensations. Vous pouvez également l'invoquer pour réveiller votre altruisme et développer votre sens psychologique. Ne pas confondre avec le 40 Yeyazel. Il faut chaque fois que je lise le nom avant de pouvoir le prononcer. Yeyazel, c'est le bibliophile qui est presque exclusivement lié au monde du livre. Il ne faut pas non plus le confondre avec Céalia, le 45, le léger qui permet de retrouver la vitalité après un passage difficile, et ne pas le confondre avec Meyel, le 64, l'inspiré qui parle d'écriture mais associe le raisonnement analytique à l'inspiration. Alors, l'ange l'Ovia 2 inspire les artistes et particulièrement les écrivains, les compositeurs, les journalistes, les intellectuels, les philosophes ou les sociologues, les spécialistes du sommeil, les psychologues et tous ceux qui tentent à comprendre et qui tentent d'apaiser l'âme humaine. L'interprétation de la carte, donc si elle est à l'endroit. Une bougie, donc j'ai pas envie de me cramer la main. Alors, l'interprétation, donc si elle est droite, si vous souffrez d'insomnie, de dépression, d'angoisse, tournez-vous vers l'Ovia 2. Son soutien rétablira l'harmonie au fond de votre âme. Vous aborderez l'existence avec enjouement. Vous trouverez aussi l'apaisement dans des rapports humains de belle qualité, induits par votre compassion à l'égard d'autrui. Écartez tout conformisme de votre esprit et libérez votre souplesse imaginative, car la période est propice à des révélations et des découvertes exaltantes. Si vous écrivez, cet ange vous permet de traduire vos pensées avec clarté et élégance. Si vous étudiez des matières subtiles et élevées, l'Ovia 2 vous permet d'apprendre facilement en réalisant de vastes synthèses. L'Ovia 2 vous met en garde si la carte est renversée dans un tirage. Ce serait des angoisses, dépression, inquiétude, anxiété, appréhension, insomnie, cauchemar, nervosité, tristesse, incertitude, solitude, repli, page blanche, illusion, crédulité, fantasme, manque d'incarnation, déstructuration, dispersion intellectuelle, désorganisation. Alors, l'exemple d'association avec la carte
numéro 71 à Ayael. Donc avec Ayael, l'inflexible, la lucidité et la perspicacité sont accentuées. Cette association insiste sur la clairvoyance et permet la révélation de choses cachées. Vous déployez beaucoup d'énergie dans une lutte pour des idées généreuses, surtout par l'intermédiaire d'écrits. Alors, hop, on le replace. Et puis les mots-clés donc par rapport à cet ange sont l'apaisement, la confiance, le sommeil réparateur, l'inspiration, la création, l'harmonie, l'esthétisme, l'art, l'écriture, l'élévation, l'équilibre, l'intuition, j'ai passé une ligne, l'altruisme, la compassion, la guérison, la découverte et la révélation. L'Ovia 2 est un ange guérisseur. L'Ovia 2 aide à combattre les angoisses, les états nerveux et dépressifs en facilitant les prises de conscience. Il est invoqué pour résoudre les troubles du sommeil. Quelle que soit la maladie, cet ange apporte une aide précieuse en permettant de détecter son origine. Il aide à rencontrer un thérapeute humain, attentif et créatif. Voilà. Donc si vous êtes malade, invoquez cet ange. Donc n'oubliez pas que cet ange, l'Ovia 2, est l'ange gardien des personnes qui sont nées entre le 11 et le 15 juin et que l'invocation à l'Ovia 2 est plus efficace chaque jour entre 5h20 et 5h39, donc le matin. Voilà, j'espère avoir été assez claire. J'espère donc que les Gémeaux avec auront compris que cet ange-là est leur ange gardien, donc les Gémeaux qui sont nés entre le 11 et le 15 juin. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, nous allons nous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo pour le prochain ange. Merci et surtout, soyez positifs.